Tu t'es certainement déjà demandé pourquoi il y a des couples qui splittent en quelques semaines et d'autres qui durent des décennies. Quel est le secret de cette réussite longue durée? Ton serviteur a mené l'enquête et je te jure que les résultats sont vraiment étonnants. Au terme de plusieurs semaines d'investigation, j'ai été voir des couples hétéros, des couples gays, des couples de tout âge, de toute couleur, des qui étaient ensemble depuis quelques mois, d'autres depuis des décennies. Et dans ces discussions, dont je les remercie une fois de plus pour leur confiance, pour leur confidence, pour tout ce qu'on a partagé ensemble, il est ressorti des points communs à tous ces couples. Tous ces couples qui ont duré ont quelques points communs qui sont indéniablement la clé de la réussite de la durée d'un couple qui fonctionne. Alors tu vas découvrir ça d'ici quelques instants. Comment ça s'est passé cette investigation, cette enquête passionnante? En fait, c'est simple, je me suis pris rendez-vous avec des gens, j'ai pris rendez-vous avec des couples dans des pays différents, dans des endroits différents, des gens que je connaissais plus ou moins bien ou qui m'ont été recommandés par d'autres personnes. Et je suis allé à leur contact et je leur ai demandé comment ils s'étaient rencontrés, depuis combien de temps ça durait, est-ce qu'ils vivaient ensemble ou pas ensemble, etc., etc. Les couples dont je vais parler sont des couples qui vivent ensemble. C'est très important parce que c'est autre chose. Ceux qui ne vivent pas ensemble, la relation est très différente et l'implication aussi. Donc je ne vais pas parler de cela dans cette enquête-là. Cette enquête concerne des couples qui soient hétéros ou homo, etc., gays, qu'importe, et quel que soit l'âge, mais qui vivent ensemble et qui partagent leur vie depuis des mois, voire des années. Certains couples sont ensemble depuis 30 ou 40 ans, alors que d'autres depuis 6 ou 8 mois. Mais la palette est large, mais c'est très intéressant de voir que quelle que soit la durée, ce qui fait que ça dure, c'est quand même des choses qui sont très très communes. Basiquement, c'est des choses du style, on a commencé par faire un choix, on a pris une décision et on a décidé d'être ensemble. Alors ça peut paraître banal de dire ça, parce qu'on va dire oui, mais on l'a tous fait ou autre. Non, c'est pas vrai, et je suis bien placé pour en parler. Le moment où on décide d'aller vers quelqu'un, on donne notre confiance. Ça, c'est unanime, tout le monde transmet sa confiance plus ou moins rapidement, plus ou moins complètement dans les couples. Néanmoins, ce qui fait la différence entre les couples qui ont une durée et ceux qui cassent assez rapidement, et qui augmentent certainement la tolérance dans plein de choses, c'est que, un, ils se connaissent souvent, eux, très bien, personnellement, profondément, intimement. Ils connaissent très bien leur corps aussi souvent. Et ils sont toujours prêts à faire des découvertes avec l'autre. Et souvent, l'autre personne est dans la même dynamique. Ça, c'est très important. Et quand ces gens, ces couples, les individus de ces couples ont fait des choix et qu'ils ont choisi l'autre, ils ont décidé de rester ensemble parce qu'ils avaient choisi ça coûte que coûte. Et tous, unanimement, ont traversé des crises comme tout le monde, comme tous les couples. Des crises de rire, mais aussi des crises de larmes, des crises de jalousie, des crises de la vie, des crises de plein de choses, parce que la vie, elle amène des décès, elle amène des accidents, des renvois, de ce que tu veux, et elle amène toute notre humanité, donc toute la fragilité avec laquelle on vit au quotidien. Et ce qui fait qu'à chaque fois, ils ont réussi à passer, à pallier à toutes ces crises. Alors ce qui est ressorti unanimement à ça, c'est que tous et toutes, sans exception, se sont posés, ont été à l'écoute de l'autre, ont ressenti, quand il y avait par exemple des crises existentielles d'un côté ou de l'autre, ou des grosses engueulades, chacun a eu cette capacité, ou au moins un dans le couple a amené ça à l'autre, de se retirer de l'émotion, de l'affectif dans l'instant, de se poser, de laisser redescendre la vapeur, de se rappeler pourquoi elle est avec cette personne-là, d'arriver à se dire j'ai choisi cette personne, je sais fondamentalement comment elle est, mais je sais que sur la forme, il peut y avoir des nuances, et chez moi aussi. Et aujourd'hui, sur cette forme, il y a une nuance qui me touche dans mon intimité, dans mon amour, dans mon intégrité, dans plein de choses suivant les circonstances, mais je reconnais que cette personne n'est pas mauvaise pour autant et que je l'aime toujours autant. Donc, elle relativise, elle revient, elle se réincarne dans cet amour-là qui redevient inconditionnel. Et après, la grosse clé de voûte de tout, c'est la communication. À chaque fois qu'il y a une crise, tous ces couples qui durent communiquent et communiquent et communiquent et s'écoutent et parlent et s'écoutent et parlent et se tolèrent et s'acceptent et s'aiment au final. Tout le temps. Et tout le temps.
Et à chaque fois qu'il y a des trucs violents, des choses, de réflexion, alors je parle pas, quand je dis violent, je parle pas de gens qui se foutent sur la gueule ou des gens qui ont vraiment des gros trucs comme ça. Je parle de couples lambda, de la vie lambda, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des altercations, qu'il peut y avoir des engueulades, parce qu'il y a des différences, parce qu'on n'est pas d'accord sur un point de vue, etc., etc. Ou parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir quelqu'un qui perd son job, ou une tromperie, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais quelqu'un qui va voir ailleurs, etc. Ce genre de truc. Mais pas de la violence gratuite à se mettre sur le portrait, parce que ça, c'est autre chose, et ça concerne d'autres styles de couple, et je pense que ceux qui restent là-dedans, à mon avis, c'est pas très bon. Donc je ne parle pas de ça, je parle vraiment des couples fondés sur l'amour. Et cet amour revient au galop parce que les gens vont le rechercher. Souvent, c'est un des deux qui est l'instigateur de ramener l'autre personne qui s'éloigne ou qui part ou qui casse le truc dans l'amour, en lui prouvant, en lui montrant que dans son comportement, dans son attitude, elle est bien la personne qu'elle aime et qu'elle a aimée avant et qu'elle aimera tout le temps parce qu'elle est comme ça et qu'elle s'est évoluée dans cet amour-là. Donc c'est hyper important de comprendre ça, c'est la clé, c'est vraiment la communication, le partage, l'acceptation totale de qui on est et qui débouche sur cet amour inconditionnel. Ça peut aller dans l'un sens ou dans l'autre, c'est vraiment un amour inconditionnel et une acceptation totale de comment on est soi-même et de comment est l'autre. Et inversement, il faut que ça soit bilatéral et que l'autre s'accepte inconditionnellement, s'aime inconditionnellement et s'accepte totalement et puisse faire la même chose avec l'autre en l'aimant inconditionnellement et en l'acceptant totalement. Donc c'est vraiment ça. Ce qui est surprenant, ce qui m'a surpris, c'est la capacité qu'ont ces couples-là. Ça peut être toujours la même personne qui a cette capacité, c'est pas un problème. Chacun y trouve son compte. Et c'est là que c'est marrant. C'est que je me suis rendu compte que dans les couples qui tiennent vraiment longtemps, il y a toujours quelqu'un qui a un peu le lead, un peu un leadership par rapport à ça. Et c'est pas un souci. On n'est pas obligé d'être pareil. Au contraire, c'est ce qui nous enrichit, c'est cette différence. Et ces couples ont compris et ils s'enrichissent de cette différence. Et au lieu de faire ça comme un fer-volant en disant oui, mais c'est toujours moi qui reviens. Non, cette personne sait que l'autre a cette fragilité d'un côté, mais elle sait ses forces d'autre côté. Et elle dit voilà, je sais qu'il est fragile ou sensible à ce niveau-là. Quand il y a quelque chose, je sais que c'est à moi de revenir parce qu'il ou elle n'est pas toujours capable de le faire et je le fais volontiers parce que j'ai cette capacité et que quand je le fais, je ne regrette pas parce que quand il ou elle revient vers moi, on revit des choses extraordinaires et tout ça nous a fait grandir. Et ça, c'est aussi une clé importante qui est unanime dans tous ces couples qui durent, c'est d'arriver à grandir à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pète, à chaque fois qu'il y a une altercation, qu'il y a un aléa de la vie, on va dire, quel qu'il soit. C'est quelque chose qui, au lieu de détruire le couple, le ressoude et le fait grandir, l'emmène au palier d'après. C'est comme un trampoline qui va le propulser dans la sphère suivante. Et du coup, ils font le voyage ensemble. Parfois, les mains se lâchent, parfois, ils arrivent à tendre le bras, à se rattraper, parfois, c'est plus dur, parfois, il y a des ruptures. Certains ont été en rupture plus ou moins longtemps, d'autres ont dû prendre un de ces fameux espèces de break, d'autres ne l'ont jamais fait. D'autres n'ont jamais fait de break parce qu'ils sont capables de discuter dans l'instant tout le temps, de dire ça, voilà. Alors ils font le break dans le couple, c'est-à-dire ils disent ok, ils laissent l'autre faire son cheminement pendant quelques heures ou quelques jours parce que chacun se connaît. Il dit ok, je sais que là c'est pas le moment d'aller lui parler, blablabla. Chacun va faire un tour. Il y en a un qui part faire un truc, l'autre qui passe faire l'autre truc, mais se retrouve le soir à la maison et chacun sait comment il fonctionne. Et ça aussi c'est très important de comprendre. Chacun sait comment il fonctionne lui personnellement ou elle personnellement, mais c'est aussi très bien comment fonctionne l'autre. Et c'est ce qui fait cette capacité de tolérance et d'acceptation et de dire oui, ok, je sais que là j'ai dépassé les bornes, ou il a ou elle a dépassé les bornes, mais je sais qui elle est, qui il est, pardon, et je sais pourquoi je l'aime. Et je reviens dans l'amour, je le laisse revenir, je lui laisse le temps, je lui donne les moyens de revenir en lui montrant qu'il ne s'est pas trompé non plus. Et j'accepte que malgré ça, ça fait partie de lui ou de elle et que tout ça fait partie de ce tout. Et souvent, on découvre des nouvelles facettes des personnes qui des fois nous choquent, peut-être des fois nous blessent, peut-être des fois nous intriguent, mais que si on est capable de les accepter, de les regarder avec une autre perception, alors le couple grandit une nouvelle fois, il arrive à avancer plus loin et saute une nouvelle fois sur
sursaut trampoline et passe à l'étape d'après. Donc c'était vraiment passionnant de rencontrer et d'écouter ces gens, de regarder leurs yeux briller, de regarder les larmes couler quand ils parlaient de ces ruptures qu'ils ont pu avoir et tout ça, et des larmes de joie parce qu'ils sont toujours ensemble au bout de 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans et de vie commune, et qu'ils ont pu créer quelque chose, élever leurs enfants, bâtir des choses qui ne sont pas matérielles, des choses qui sont à l'intérieur d'eux, qu'ils emmènent avec eux et qui partagent en permanence avec eux et avec leur entourage. Et ça leur donne une force incroyable, une force inouïe, quelque chose de passionnant, quelque chose d'envoûtant, que je trouve tellement magnifique. Donc je suis super content de partager ça avec toi. N'hésite pas à me dire toi comment tu perçois ça. Et puis dans les commentaires, like, partage cette vidéo si elle t'a plu. J'en ferai d'autres sur ce sujet parce que l'enquête a été longue. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne veux pas faire des vidéos trop longues. On en fera une autre plus tard. Merci de l'avoir visionné, merci de la liker, merci de la partager. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.